Donc, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, je vous en supplie, ne vous consolez pas dans les jeûnes et la prière lorsque vous-même vous savez que vous êtes à la base. Alléluia, des tempêtes qui s'abattent sur vous. Je vous dis la vérité. Vous pouvez faire comme on appelle, des sacrifices. Alléluia. Vous pouvez faire des pactes, des liens. Et vous voyez que demain cela ressurgit sur votre vie, sur la vie de vos enfants, sur tout ce que vous faites. Alléluia. Et vous pleurez. Oh Seigneur, pourtant vous-même vous avez oublié ce que vous avez fait. Vous avez fait du moins. Alléluia. Celui qui sème le vent va rencontrer, et qu'on appelle, apporte la tempête dans sa vie. Donc, chers frères, ne mettez pas toute tempête sur le compte de Satan. Souvent, nous-mêmes, il y a des alliances, des liens, des pactes que nous avons signés. Alléluia. Si vous partez faire des pactes avec le diable, frère, c'est normal. Et vous voyez maintenant, la famille commence à se décimer. Et qu'est-ce que vous faites? C'est Dieu qui permet cela. Non, c'est pas Dieu qui permet. C'est tous les actes que vous avez posés, qu'aujourd'hui vous êtes en train de payer. Alléluia. Je vous dis la vérité. Ce que tu sèmes, c'est ce que l'on récolte. Tu as semé le vent, tu vas récolter la tempête. Chers frères et sœurs, même si ce message, même ce passage, c'est vrai, ce n'est pas totalement, mais je prends aussi pour illustrer ce côté. Pour dire que ça concerne aussi tous ceux qui ne sont pas chrétiens, ou tous ceux qui ont fait des alliances, des pactes, alléluia, qui ont laissé cela, et ils pensent que beaucoup aujourd'hui, alléluia, j'ai rencontré beaucoup sur mon chemin, alléluia, je ne vais pas rencontrer toutes ces histoires ici, j'ai rencontré beaucoup qui pensent qu'aujourd'hui, je me suis venu me faire baptiser, je suis chrétien, et puis tout va bien. Alléluia, le passé est passé, je suis dans une nouveauté de vie. Frère, mais regardez la vie de ces personnes. La vie de ces personnes est désastreuse. Je vous dis la vérité, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des liens, beaucoup de liens. Et aujourd'hui, ils pensent que je me suis fait baptiser, c'est fini. Mais ils n'ont pas de paix du cœur. Ah oui, frère, je vous dis la vérité. Ils n'ont pas la paix du cœur. Parce qu'ils ont sémé le vent. Aujourd'hui, on vient se cacher sur la barrière des chrétiens et on pense que tout est fini. Mais je suis devenu chrétien. Je ne sais pas pourquoi ça agit encore dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi je suis toujours malade. Alléluia. On va arriver. Parce que je parlerai sur les liens. Alléluia. Tu dis que tu es chrétienne. Tu dis que tu es chrétien. Alléluia. Mais dans votre famille, vous avez fait des alliances, des pactes avec l'esprit de mort. Et à une certaine période de l'année, une personne doit mourir de votre famille. Souvent, même vous-même qui vous dites chrétienne, il y a des maladies, alléluia, qui frappent vos familles. Bien vrai que vous dites que vous êtes chrétienne encore, vous êtes encore sur le joug de cette maladie. Et vous dites que vous êtes chrétienne, vous vous réjouissez. Frère, le vent que vous avez sémé, vous allez récolter la tempête. Alléluia. Alléluia. J'avais rencontré une femme, un frère, un homme. Alléluia. Une délivrance que, par la grâce de Dieu, j'ai pu effectuer. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Alléluia. Mais la sœur, la femme, elle dit elle est chrétienne. Chaque fois qu'elle marie un homme, l'homme doit mourir. Elle marie un homme, l'homme doit mourir. Elle marie un homme, l'homme doit mourir. Il fallait que je vienne leur donner enseignement pour qu'on me dise que, oui, c'était comme ça, ils ont fait des pactes dans leur famille. Pourtant, elle partait à l'église. Elle était baptisée. Alléluia. Je vous dis la vérité. Il y a tellement d'exemples que je peux donner. Mais je vous dis la vérité, frère. Ça ne suffit pas seulement de courir pour faire le baptême. La Bible dit, celui qui sème le vent va récolter la tempête. Dieu fait grâce. Le passé, c'est le passé. Mais ma soeur, tu as fait plus de 10 avortements. Aujourd'hui, tu es marié. Tu veux avoir un enfant, tu n'arrives pas. Maintenant, c'est les jeûnes et les prières. C'est l'huile d'onction. C'est le sel, c'est l'eau de purification. C'est l'argent que tu as donné au soi-disant prophète. Mais souviens-toi de ce que tu as semé. Oui, Dieu pardonne, Dieu amour. C'est bien. Dieu pardonne le péché, mais le péché a des conséquences.
Ah oui, frère, c'est la vérité que je vous dis. Alléluia. Tu sors avec un mystique. Demain, c'est le pasteur maintenant. Pasteur, faut prier pour moi. Oh, pardon, faut prier pour moi. Mais on t'a averti. En tant que chrétien, on doit se marier en Christ. Tu vas marier un païen, les portes d'ouverture sont ouvertes. Il y a des portes d'ouverture dans vos vies. Alléluia. Vous voyez seulement l'aspect, comme Jonas, vous voyez seulement l'aspect physique. L'aspect matériel. Lui, je vois, mais il est gentil. Lui, mais je vois, mais il est bien avec moi. Lui, je vois, mais les enfants s'entendent bien avec lui. Mais tu vois de façon spirituelle? Est-ce que vous voyez de façon spirituelle? Alléluia. Comme une me disait, je vais payer le prix, je vais jeûner, je vais prier. Il a dit, ok, prie et puis jeûne. Alléluia. C'est qu'un homme aura semé, il va récolter. Qui sème le vent, récolte la tempête. Donc, il y a des tempêtes qui sont occasionnées dans nos vies par le péché, par la désobéissance à Dieu. Tu vas contre la parole de Dieu, tu fais à sa loi. Frère, tu as en même temps fait la malédiction. Je ne veux pas maudire qui que ce soit, mais quelqu'un qui ne respecte pas la parole de Dieu. Alléluia. Jésus est venu mourir pour nous enlever de la malédiction. Mais si tu ne crois pas à son sang, donc c'est que tu es encore sur la malédiction. Son sang qui nous a purifié il y a 2000 ans. Si tu ne crois pas à ce sang, que ce sang peut te purifier, c'est que toi tu es encore sur la malédiction. Alléluia. Je vous dis la vérité. Ne pensez pas que vous faites des œuvres occultes. Vous venez donner l'argent au prophète, vous dites que vous êtes béni, vous pensez que vous êtes arrivé. Frère, vous n'êtes pas arrivé, vous êtes encore sur la malédiction. Des tempêtes que nous occasionnons dans nos vies. Alléluia. Nous semons des œuvres aujourd'hui, frère, et nous pensons que dans le passé, et nous pensons que tout est parfait aujourd'hui, parce que je suis membre de l'église. Et vous voyez, voilà pourquoi vous voyez les églises, qu'on appelle ces fosses sceptiques, hein, vous voyez ces statues de sel remplies de personnes. Ce sont toujours les problèmes à longueur de journée. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux même vivent dans le péché. Le péché n'est pas avoué, le péché n'est pas abandonné. Alléluia. C'est normal. Dieu connaît ses droits, Satan aussi connaît ses droits. Donc, chers frères, ne pensez pas, c'est pas le fait de faire le combat spirituel, le fait de tailler, le fait de briser. Frère, si tu sais que cette tempête vient du péché, il y a une seule solution, répands-toi. Si tu dois abandonner, abandonne. Parce qu'il ne suffit pas seulement de se repentir. Ah oui, frère. Si toi déjà, tu fais la sorcellerie, faut savoir que cette malédiction va s'étendre sur tous tes enfants. Ne pensez pas que ça va vous seulement, ça va s'étendre sur tous tes enfants. Ah oui, père, frère, je vous dis la vérité. Et il y a des situations que nous occasionnons dans nos vies qui apportent la tempête, le péché. C'est vrai que ici, pour Jonas, on voit que c'est pas quelqu'un qui vivait mal en dehors de la parole, mais son seul problème, c'est qu'il refusait l'appel de Dieu. Maintenant, j'ai fini avec cette partie. Alléluia. Je vais aller maintenant dans notre domaine, dans le domaine par rapport au service, par rapport à la vision, par rapport à l'appel, par rapport au ministère. Alléluia. Et c'est ce qui concerne ici Job et Jonas. Mais j'ai fait une parenthèse pour que chacun sache que aussi nos péchés, alléluia, occasionnent la tempête dans nos vies. Ne voyez pas seulement le diable. Souvent même c'est vous. Alléluia. Ah, je vous dis, une personne est venue se pointer devant moi. Dieu m'a dit que je dois marier un musulman, mon voisin. J'ai dit, ah, c'est Dieu qui t'a dit. C'est le Saint-Esprit qui t'a dit. Dieu m'a dit que je dois marier un musulman. Après même, Dieu m'a dit. Après maintenant même, celle qui vient te dire là, elle vient te dire que, ah, il a pris sa sœur musulmane. Ah, donc c'était pas Dieu qui t'avait dit. Votre affaire de Dieu m'a dit. Ha. Mon cher. Alléluia. Donc ici, frère, revenons maintenant par rapport à la vocation de Jonas. Alléluia. Jonas, c'est vrai que c'était aussi le péché, mais
dans son contexte, c'était aussi la désobéissance parce que il refusait, alléluia, de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, on a vu que ici, Ninive symbolise le lieu où il y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup d'âmes à pêcher. Alléluia. Et qu'est-ce que fait Jonas? Jonas préfère aller se réfugier là où il y a la gloire de ce monde, à Tarsis, là où il y a les biens de ce monde. Il veut fuir la présence de Dieu. Donc frère, tout ce qu'on peut dire ici, alléluia, alléluia. Je vais m'adresser à quelqu'un qui est peut-être une mère de famille, à quelqu'un qui est peut-être un père de famille. Alléluia. On voit que à cause de Jonas, Jonas était la cause de cette tempête. Et lui-même il est dit, je sais que c'est à cause de moi que Dieu fait tout cela. Il était la cause de cette tempête. Alléluia. Quelle tempête tu as causé dans ta famille? Quelle tempête tu as causé dans ton foyer? Alléluia. Quelle tempête tu as été créée autour de toi? Et vous voyez, alléluia. Et généralement, on voit que ceux qui créent ce genre de choses, quand vous allez leur demander, ils sont toujours au courant de rien. C'est toujours top secret. Top secret. Ils vont vous dire toujours, alléluia, ah, toi-même, faut prier Dieu pour que Dieu te révèle. Toi-même, ta vie. Ils vont te demander, faut prier pour que Dieu te révèle. Elle-même, ce qu'elle a fait. Faut prier pour que Dieu te révèle ce que moi-même j'ai fait. Alléluia. Maintenant, là, quand tu parles, on dit, ah, c'est que vraiment, Dieu vraiment t'a vraiment parlé. J'ai rencontré beaucoup de frères. Vous comprenez? Et la Bible dit que même il a même payé le voyage. Seulement que pour fuir la présence de Dieu. Les gens pour aller, qu'on appelle pour aller s'égarer à Tarsis, ils sont obligés même de faire de gros sacrifices. Alléluia. Mais pour obéir à la voix de Dieu, ils ne sont pas prêts. Ici, on nous dit que même il a même payé le voyage pour aller, pour fuir la parole de Dieu, pour fuir l'appel de Dieu. Je vais parler de l'appel, mais je n'arrive pas, je reste sur ce domaine. Alléluia. Pour fuir l'appel de Dieu, vous faites de grands sacrifices, de grands efforts humains. Dans ce monde, à Tarsis, pour la gloire de ce monde, pour aller dans ce monde, pour être grand dans ce monde, pour suivre les choses de ce monde. Alléluia. Mais, vous ne savez pas, j'ai vu des familles décimées, frères. Et je vous dis la vérité. Un jour, qu'on appelle, j'avais rencontré une journaliste, pour qui même on a fait le baptême. Alléluia. Alléluia. Elle m'a amené chez un de ses beaux, alléluia, chez quelqu'un, pour que je puisse prier pour lui. Frère, je vous dis que je suis arrivé dans cette famille. Quelqu'un qui a été plus de 15 ans ministre. Alléluia. J'arrive dans ce lieu. Quand j'arrive au portail, j'ai dit c'est pas possible. Regardez le domaine, frère. J'étais tout jeune. Un grand domaine. Quand on ouvre le portail, regardez les voitures qui sont garées dans cette maison. Un palais. Frère, un tout jeune enfant. Parce qu'ils ont eu la grâce de Dieu. Viens. Frère, j'arrive dans cette famille. Une famille décimée. Quelqu'un qui a touché des milliards sur des milliards. Je vous dis la vérité. Alléluia, je vous dis la vérité. Frère. Donc je vous dis, si je voulais m'enrichir il y a longtemps, j'étais riche. Donc, j'arrive avec cette personne-là. Alléluia. Parce que sa sœur avait marié cet homme. Et la famille était décimée. Les enfants, la drogue. La fille, avec les milliards de papas, la prostitution. On l'amène dans les grands pays pour faire les études. Destruction. Alléluia. Le monsieur même, alléluia, paralysé d'une chair roulante. Je vous dis la vérité. Cette personne n'a que des larmes pour pleurer. Sacrifier la vie de sa famille pour avoir la gloire du Seigneur. Alléluia. Et c'était ça. Et quand j'arrive, ah, pasteur, je ne sais pas ce qu'on a fait à Dieu. Pourquoi toute cette souffrance? Donc c'est moi le pasteur, je dois imaginer la souffrance. Mais eux, ils ne savent pas. Pourtant, ils le savent, mais ils vont jamais vous dire. C'était le problème de Jonas. Jonas savait quel était le problème, il était assis sur le problème, il est couché. Frère, comment le péché amène, hein, alléluia, des tempêtes dans nos vies.
je vous dis la vérité. Ne pensez pas que la tempête va s'arrêter seulement à vous. Quand la tempête arrivait au temps de Job, ça ramassait tous ses biens, ça ramassait lui-même sa vie, ça ramassait aussi la vie de ses enfants. Alléluia. On y voit ici, à cause de Jonas, à cause de son péché, frère, tout le navire est en danger. À cause de toi, des pères, des mères qui ont pactisé avec le diable, qui ont vendu aujourd'hui toute leur progéniture au diable. Parce que quand tu fais une alliance avec le diable, c'est toute ta progéniture qui y passe, qui y va. Alléluia. Ah, je vous dis. Si toi tu as le don de sortir avec les maris des gens, mais toi aussi demain ils vont sortir comme ça avec tes filles. Ah, je vous dis la vérité. Toi c'est le don que toi tu as eu, sortir le mari des gens. Si tu sors, toi tu as ce don diabolique de sortir seulement qu'avec les femmes mariées, frère, demain faut pas être étonné quand tu vas vouloir te ranger, tu vas vouloir aussi te marier, ils vont aussi sortir avec ta femme. Frère, Jonas avait amené la tempête dans tout ce bateau, dans la vie de ce bateau. Les gens ont commencé à se poser des questions, mais quel est notre péché? Ce qui m'a frappé ici, c'est que eux tous, quand ils ont vu cette tempête, ils ont vu que quelque chose était anormal. Ils ont commencé eux-mêmes à se repentir, à prier. Eux-mêmes, ils cherchaient la face de Dieu. Alors que le propriétaire, lui qui a occasionné ce problème, il est assis. Alléluia. C'est comme le sida, excusez-moi. Il y a des gens qui sont conscients, qui sont là, mais qui distribuent. Et le monsieur se pose, mais où? Et la personne est là tranquille, elle sait que c'est toi, c'est elle qui t'a donné. Parce que quoi? Elle aussi, elle a eu, il faut qu'elle donne. Ha. Alléluia. Alléluia. Je vous dis la vérité, j'ai vu des familles où le père, pour avoir la richesse, frère, il allait faire des pactes. Et les enfants pactaient un à un. Et toujours, ce sont les pauvres femmes qui se plaignent. Vous vous plaignez toujours, vous les femmes, mes sœurs, les femmes. Mais quand c'est bon, entre parenthèses, quand je dis bon, quand vous commencez à jouir de tous ces biens, vous ne vous plaignez pas. Mais lorsque le malheur arrive, vous commencez à crier au scandale. Alléluia. Le péché qui envoie la tempête. Voilà pourquoi, frère, tu dois toi-même t'examiner pour voir quelle est la tempête dans laquelle tu te trouves. C'est une tempête qui vient du diable. Alléluia. La tempête qui vient du diable, ce sont des gens qui vivent dans la volonté de Dieu, que l'ennemi veut empêcher de faire sa volonté, d'aller de l'avant, d'accomplir les desseins de Dieu. Ça, ce n'est pas tout le monde. C'est ceux qui sont dans la parole que l'ennemi essaie d'attaquer, de mettre des bâtons dans les roues pour empêcher qu'ils soient fermes jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Ça n'a rien à voir avec vous. Alléluia. Mais il y a le péché, il y a la tempête qui est occasionnée par le péché. Frère, ce que toi-même tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Même si tu ne le récoltes pas, ta progéniture va la récolter. À moins que tu te repentes. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, j'aime Jésus. Oh, alléluia. J'ai tellement de témoignages à vous rendre. Je ne sais pas, je n'en finirai pas. Alléluia. Tellement de témoignages à vous rendre. Alléluia. J'avais connu, ça fait 3 ans de cela, une femme qui venait à la prière. Alléluia. Elle a vendu sa fille pour avoir la gloire à un Illuminati, à un franc-maçon qui avait beaucoup d'argent. Ici, je vous dis en Europe. Qui avait beaucoup d'argent. Elle était africaine, le monsieur était européen. Elle a vendu sa fille. Alléluia. Et qu'est-ce que ce monsieur a fait? L'enfant qu'il a eu avec la femme, l'enfant est débile. Il a sacrifié la vie de cet enfant. Il a rendu cette femme folle. Alléluia. Et la mère même qui avait donné sa fille, elle-même aujourd'hui où je vous dis, je lui avais dit, je te donne même pas 2 ans, on va t'enterrer. Aujourd'hui où je vous dis, elle est en bas du sol. Enterrer cette femme. Je les avais prévenus. Frère, on ne joue pas.
Pour toi, tu penses que ça va, mais sache que peut-être tu vois un petit vent, mais tu ne vois pas la tempête qui se prépare demain. Celui qui sème le vent, récoltera la tempête. Alléluia. 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 Et Jonas dormait pendant la tempête parce qu'il sait que c'est lui-même qui a occasionné la tempête. Frère, j'ai vu des familles où celle même qui a mis ses enfants au monde est assise, elle fait les œuvres occultes, elle détruit elle-même la vie de ses propres enfants. J'entends des gens prêcher souvent, quand tu n'as pas goûté, quand tu n'as pas vu, vous pouvez juger de tout. Voici des pasteurs qui sont en train de diviser les familles. Voici des pasteurs qui sont en train de diviser des mamans et des papas et leurs enfants. Voici des pasteurs qui sont en train de diviser les papas et leurs enfants. Frère, vous pouvez crier sur les réseaux sociaux. Vous pouvez tout dire, mais c'est pas à moi que vous allez dire ça. Parce que j'ai vécu des expériences où celle même qui a mis son enfant au monde détruit son enfant. Ou un père qui a mis même son enfant au monde détruit son propre enfant. Je ne dis pas et tous. Parce que aussi, quand on veut accuser, quand on veut se séparer de son chien, on l'accuse de rage ou d'égal. Il y a des gens qui voient déjà que le père est mauvais ou la mère est mauvaise, parce qu'elle est mauvaise parce qu'on veut se débarrasser d'elle. Mais je vous parle, je vous dis, il y a des pères, il y a des mères qui font la sorcellerie, qui détruisent. Parce que vous pensez que c'est, quand vous faites les œuvres occultes, ce sont seulement les enfants des autres que vous allez donner. Satan veut pour vous-même. Et j'ai vu des enfants. Il y a deux façons dans la sorcellerie. Deux choses. Soit on t'extermine, on te détruit, tu ne vis plus, on te tue. Ou bien soit on détruit toute ta vie entière. Tu es morte. Tu penses être vivant, mais tu es déjà morte. Tu es mort. Chers frères, le péché qui amène la tempête. Et pendant que la tempête tentait de sonner dans la vie des gens, qu'est-ce que faisait Jonas? Jonas dormait. Vous allez les voir, j'ai vu des gens. Je vous dis, les enfants même sont ignorants de ce que fait la mère, alors que la mère fait les œuvres occultes, la sorcellerie. Frère, c'est pourquoi j'ai trop de problèmes, parce que, je vous dis, j'ai divisé trop de familles. Parce qu'il y a des secrets qui sont sortis même, qui a divisé des familles. Ah, je vous dis, hein, moi, même pas. Je vous dis la vérité. Voilà, vous allez entendre un jour que voici le pasteur qui divise les familles. Frère, je vous dis la vérité, parce que Dieu me révèle, je dis, tout le monde a abasourdi. C'est pas possible. Oui, c'est possible. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, je vous en supplie, le péché qui amène la tempête. Et quand on est dedans, on ne peut plus sortir. En tout cas, il faut avoir des soutiens vraiment dans la prière, dans la foi, des hommes qui vont t'aider. Sinon, ce n'est pas facile. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Alléluia. Donc, on voyait que il était la cause. Mais Jonas faisait quoi? Jonas dormait. Ils ont les secrets de leur péché, mais ils sont assis dessus. Et tout leur entourage, alléluia, et qu'on appelle vie dans la désolation. Mais ils savent quelle est la source de cette souffrance. Mais ils sont assis dessus. C'était ça, le problème de Jonas. Je prends pas ça sur aujourd'hui, je prends pas ça sur le thème de l'appel ou bien de la vocation. Je prends le péché qui amène la tempête. Vous pouvez interpréter comme vous voulez, mais je préfère rester là-dessus. Alléluia. Et on voit que tout le monde avait peur de sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Pourquoi la famille est détruite? Pourquoi? Quel est le problème? Vous avez vu? On dit qu'ils ont commencé à faire le tirage au sort pour voir qui leur amène le malheur. Et quand la famille est détruite, alléluia, quand qu'on appelle la descendance est détruite, qu'est-ce que les gens vont faire? Mais pourquoi on a des blocages dans nos vies? Pourquoi on a des blocages dans nos études? J'ai vu des familles, j'ai vu une famille où, frère, ils sont tous intelligents, ils ont des diplômes, ils ont un bac plus 4, un bac plus 5, mais ils ne trouvent jamais de travail. Alléluia. J'ai coincé la sister. Elle m'a dit, tu sais, pasteur, oui, dans notre famille, on a fait des pactes pour
qu'on soit tous intelligents. Ils ont fait des pactes. Celui qui n'a rien dans cette famille, il a le bac. Ils ont fait un pacte pour être tous intelligents. Mais ce pacte-là, ils sont tous intelligents, mais ils ne trouvent pas du travail. Ils ont tous un bac plus 4, plus 5. J'ai vu ça. Alléluia. Et ici, quand ils n'arrivent pas à avoir la solution, qu'est-ce qu'ils font? Alléluia. Maintenant, comme c'est marins, c'est mariniers, on commence à tirer au sort. On va voir des devins pour chercher à savoir d'où nous vient le malheur. Pourquoi notre famille est détruite ainsi? Pourquoi notre famille, rien ne va, rien n'avance? Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, quand ils vont voir ce genre de personnes, ces devins, parce que je vous dis, ils disent aussi souvent des choses vraies. Mais ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu. On vient vous dire que c'est telle personne qui est la base de vos problèmes. Ah frère, c'est ça. Ici, vous voyez la sorcellerie comme ça, hein, dans la vie de Jonas. Vous voyez la sorcellerie comme ça, comment ça s'est fait dans la vie de Jonas. J'ai coincé une ici une fois. Tu vas la voir à l'église, tu vas la voir pendant les assemblées de prière, en train de sauter, en train de choses. J'avais fait les œuvres occultes. Détruit la vie de tous ses enfants. Mais elle est là. Un jour, je la coince, je la mets dans la maison, dans la chambre. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pendant des années, on est là. Non, c'est-à-dire que j'ai eu ça. Elle va commencer à expliquer. Pourtant, elle était assise. Il fallait d'abord que Dieu dévoile. C'est ça ce qui se passe ici. Il fallait que les mariniers fassent un tirage au sort pour savoir d'où vient le problème. Pour qu'ils savent que le problème vient de Jonas. Sinon, Jonas dormait. Ils sont assis sur le problème. Ça, c'est la haute sorcellerie. Et c'est maintenant qu'il va dire, je sais le Dieu très haut. Je sais le Dieu très vivant. C'est à cause de moi, oui, s'il y a des problèmes, voici la confession d'un sorcier. Oui, maintenant, c'est moi, j'ai provoqué tous ces problèmes dans vos vies. C'est moi, j'ai bloqué tout dans votre vie. Voici la sorcellerie. Le péché. Les œuvres occultes. Voilà pourquoi vous devez savoir d'où vient la tempête dans vos vies. Sinon, vous allez mettre tous les problèmes. On sait que Satan, mais il n'est pas bon. Ou mais vous allez mettre tout Dieu. Pourquoi Dieu il est là et puis on souffre? Mais cherchez à savoir la base de vos problèmes. La base de la tempête qui vous frappe. Alléluia. 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 Et, alléluia. C'est même parce que j'ai préparé, mais l'Esprit de Dieu me dirige. Alléluia. Et vous voyez que Jonas, il fallait qu'on jette Jonas dans l'eau pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait le calme. Alléluia. Il fallait qu'on jette Jonas. Il fallait que le problème soit jeté. Oh, alléluia. Frère, je vous dis, c'est quelque chose que je n'ai pas préparé. Je voulais prêcher autrement sur Jonas, mais le Seigneur fait le travail. Alléluia. Il fallait que, vous voulez que ce problème dans vos familles, dans vos vies s'éteigne. Il faut jeter Jonas dans l'eau. Il faut jeter le péché dans l'eau. Celui qui est la base, la cause du péché, il faut le jeter dans l'eau. Frère, il doit être mis à nu pour que le péché soit jeté à l'eau, pour qu'il y ait le calme. Mais tant que Jonas va dormir au fond du bateau, le problème, la tempête sera toujours là. Tant que le problème n'est pas résolu, il y aura toujours la tempête dans vos familles. Il y aura toujours la tempête dans vos vies, dans la vie de vos enfants. Je vous dis, cherchez la base, la cause de la tempête qui secoue votre bateau, qui secoue votre vie, qui secoue votre famille. Tant que vous n'avez pas résolu ce problème, alléluia, cela, vous ne pouvez pas, je ne vous dis pas de frapper les sorciers ou bien de les taper ou bien de faire quoi que ce soit. Vous devez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la seule chose. Ou bien la personne, on a vu que Jonas ici a reconnu que c'était lui qui était le problème. Il a commencé à se repentir. Mais tant que la personne ne se repent pas, que vous aussi, vous ne donnez pas votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous serez encore là. Alléluia. Vous serez encore être là. Pour être sauvé, il fallait que Jonas soit jeté à l'eau. Vous ne pouvez pas avoir la restauration. Vous ne pouvez pas avoir qu'on appelle les portes ouvertes dans vos vies. Vous ne pouvez pas, vous allez voir toujours des portes de fer au devant de vous. Tant que vous n'avez pas jeté Jonas à l'eau. Le péché qui amène la tempête.
faudra que vous sachiez. Regardez votre vie. Asseyez-vous et regardez votre vie. Regardez ce qui ne va pas dans votre famille. Frère, regardez ce qui ne va pas dans la vie de vos enfants. Regardez ce qui ne va pas dans la vie. Frère, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. On prie, on priait. Même dans l'école, je vous dis la vérité. Même dans l'école, dans le jardin, là où même partait ma fille. Frère, les enfants même qui sont là, le Seigneur nous montre comment ils font la sorcellerie. Ah, vous allez avoir peur, mais je vous dis la vérité. Comment ils font la sorcellerie? Ah oui, frère, je vous dis la vérité. Ah. Donc c'est Dieu qui nous garde, frère. La sorcellerie aujourd'hui, c'est comme du pain. Les œuvres occultes, c'est comme du pain. On peut le prendre à n'importe quel lieu. Aujourd'hui, on pensait que c'était les vieux, les vieillards, mais aujourd'hui, même les enfants font la sorcellerie. Le péché que tu as sémé, c'est ce que tu vas récolter. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, et si tu ne vas pas restituer, si tu as fait du mal à la personne, demande-lui pardon et arrête. C'est pas seulement de dire je me répands. Tu dois restituer. Alléluia. Et on a vu la restitution ici, c'était de jeter Jonas dans l'eau. Il ne suffit pas seulement de dire je me répands, mais Jonas a dit oui je reconnais, mais jetez-moi dans l'eau. Il faut restituer. Si tu as volé le mari de quelqu'un, il faut te restituer. Tu as volé la femme de quelqu'un, il faut restituer, frère. Tu as fait du mal à quelqu'un, il faut restituer. Frère, je vous dis la vérité. Tu as fait des pactes et des liens. Il faut les dire pour qu'on puisse faire prier, briser tous ces liens. Frère, anéantir toutes choses. Ah, je vous dis la vérité, frère. Sinon, voilà pourquoi votre vie chrétienne est sans saveur, est nauséabonde. Vous êtes découragé. Quand vous voyez un serviteur de Dieu, que la grâce de Dieu accompagne, vous courez derrière ces personnes. Parce que vous-même, vous avez un problème au-dedans de vous. Vous avez un problème. Et voilà pourquoi quand ils viennent, dites-nous qui est la base de notre problème. Faut nous dire qui est la base de nos problèmes. Faut nous dire, frère, priez vous-même. Le péché qui amène la tempête. Alléluia. Donc frère, si je reviens maintenant, alléluia, en d'autres termes, sur la vocation de Jonas, Dieu voulait que Jonas aille prêcher à Ninive pour gagner des âmes à Christ. Alléluia. Mais il a préféré, alléluia, c'est le message que nous prêchons. Il a préféré se détourner de la véritable. Il y a trop de messages profonds dans ce passage. Il a préféré se détourner comme Balaam, alléluia, de la volonté de Dieu qui était d'aller gagner des âmes, qui était d'aller partout dans le monde entier, gagner des âmes pour le Seigneur Jésus. Pour faire quoi? Pour aller vers Tarsis, comme beaucoup aujourd'hui de ces pasteurs, beaucoup aujourd'hui de ces prophètes, beaucoup aujourd'hui de ces apôtres ont raté la vision que Dieu avait pour l'église, alléluia, qui était la grande commission qui est de partir des nations faites, partir partout, gagner des âmes pour le Seigneur, alléluia. Ils ont préféré prendre la direction de Tarsis, alléluia, pour aller gagner les biens de ce monde, parce qu'on sait que Tarsis était rempli de pierres précieuses, de gloire, alléluia, alléluia, de pouvoir, alléluia, par leurs grands navires, par les métaux qu'ils avaient, de l'or, de l'argent, alléluia. Jonas était un prototype de ces personnes, ces pasteurs d'aujourd'hui, qui courent vers la gloire, qui courent vers la prospérité, vers les biens de ce monde, au lieu d'aller gagner des âmes pour le Seigneur. Alléluia. Ainsi, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu amène une tempête dans les vies. Je vous dis, Dieu ne peut pas faire quelque chose de nouveau tant qu'il n'a pas déblayé tous ces faux serviteurs de Dieu, ces faux pasteurs, tant que la tempête ne les a pas chicotés, pour qu'ils se répandent. Lorsque la tempête, il a fallu seulement que la tempête, pour que, alléluia, et qu'on appelle, pour que Jonas puisse reconnaître son tort. Je vous dis la vérité. Sinon, Jonas allait dormir. Ils savent toute cette abomination, cette doctrine des démons qu'ils amènent aujourd'hui dans l'église de Christ. Alléluia. Ils sont assis parce qu'ils ont tous pactisé avec l'ennemi.
Alléluia. Ils font des œuvres occultes. Alléluia. Des œuvres, alléluia. Des sacrifices humains. Alléluia. Ils font et qu'on appelle, ils ont des rapports incestueux. Alléluia. Et qu'on appelle l'homosexualité qui a son comble. Alléluia. Ils font des choses horribles. Alléluia. Et ils ont raté la mission qui était d'annoncer l'évangile. Tout cela pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir des gloires à Tarsis. Ils veulent avoir des biens à Tarsis. Alléluia. Et ils ont raté la mission. Et frère, ne vous imaginez pas que Dieu va les dénoncer, tous ces gens-là. La tempête de l'Éternel va passer. La tempête de l'Éternel va passer. Je vous dis la vérité. Parce qu'il y a péché. Parce qu'ils ont abandonné Dieu, la mission, la vision de Dieu. Pour s'attacher à des vaines gloires. La tempête de Dieu va passer. Pour qu'ils soient mis à nu. Tous ces faux pasteurs, je vous dis, Dieu va les dénoncer tous. Regardez, ça commence là. Même si moi-même je suis dans le faux, je serai dénoncé. Ah frère, je vous dis la vérité. Moi-même je suis prêt. Dénoncez-moi, je vais commencer. Moi-même je me répands tous les jours. Parce que je sais que, comme tout homme, je peux rien passer heureux. Et comme il y a des gens qui sont des experts. Alléluia. Au temps de la, qu'on appelle de la prostituée, je suis sûr que même ils allaient prendre de grosses pierres pour taper la prostituée. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas rien passé réduisant. J'ai eu des hauts et des bas dans ma vie. Frère, mais je me répands chaque jour, Seigneur, même des péchés même que j'ignore. Ah, je vous dis, je ne suis pas juste. C'est la grâce de Dieu. Si les gens pensent qu'ils sont super spirituels, alléluia. Ça, c'est votre problème. Alléluia. Alléluia, frère. Je vous dis la vérité. Nous avons cette mission, c'est d'aller à Ninive gagner des âmes. Mais on a préféré aller se cacher à Tarsis. Pour la gloire de ce monde. Alléluia. Et Dieu va faire descendre une tempête. Alléluia. Une tempête. Vous voyez dans le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Le jugement commence par l'église. Et Dieu va amener une tempête pour juger d'abord ceux de la maison. Et c'est le jugement qui a commencé. Dieu va commencer à exposer eux-mêmes, vous allez voir, une confusion au milieu de ces faux serviteurs de Dieu. Vous allez voir. Ils vont commencer. Vous allez voir. Ce que le Saint-Esprit va commencer à faire. Et à partir de là, Dieu va susciter une nouvelle génération. Ah, je vous dis la vérité. Oh, alléluia. Alléluia. C'est pas comme ça que je voulais prêcher, mais je sais pas. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Et vous voyez, ces gens-là, vous voyez, nous dit que tous ceux qui étaient ces mariniers, ils avaient tous peur. Ils avaient tous peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Mais ceux qui sont ces auteurs, qui foutent le trouble, ils sont tranquilles parce qu'ils savent ce qu'ils ont combiné. Et ils savent que si aujourd'hui il y a cette perdition, c'est à cause d'eux, à cause de leur message perverti qu'ils annoncent. Alléluia. Je vous dis la vérité. Pour calmer cette gangrène dans l'église, il faut que tous ces pasteurs-là soient jetés à l'eau. Il faut qu'ils soient jetés à l'eau. Alléluia. Pour que la malédiction sorte du bâton de Christ. Sorte de cette barque. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Ramachakari Ginkotari Katawe. Frère, je vous dis la vérité. Le péché qui amène la tempête. Il y a la tempête qui vient du diable. Il y a la tempête, alléluia. Vous avez vu ici que c'est le Seigneur même qui a amené la tempête parce qu'il veut purifier son église. Il veut purifier son église, frère. Il va amener une tempête pour jeter tous ces faux prophètes à l'eau. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et je vais terminer par quelque chose, frère. Vous voyez, on a vu tout à l'heure que lorsque la tempête s'était levée, tout à l'heure, la tempête venant de l'ennemi, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a menacé cette tempête. Mais on voit que Jonas, au lieu d'agir comme Jésus, pour menacer cette tempête, qu'est-ce qu'il fait? Il dort parce qu'il sait qu'il était lui-même le problème. Alléluia. Vous voyez aujourd'hui combien de fois ces faux pasteurs, faux prophètes ont fait endormir l'église. On fait endormir l'église. Ils sont conscients qu'il faut endormir l'église. Mais ils ne font rien pour y remédier.
Ils ne font rien pour que cette situation change. Parce qu'ils savent que ce sont eux-mêmes qui sont la base, la cause. Mais ils ne veulent pas remédier. Ils ont la solution. C'est de se repentir et de repartir sur une nouvelle base. Mais ils vont de mal en pire. Et qui prend les pots café? Ce sont les mariniers. Tous ceux qui sont à côté, qui les adorent, qui les vénèrent. Ce sont eux qui prennent les pots café, frère. Alléluia. Frère, il faut jeter à l'eau. Et si tu es jeté à l'eau, Dieu va te purifier. Alléluia. Frère, il va te faire passer par Sarepta. Alléluia. Il va te prouver par le feu, par le désert. Il va te tailler, frère, pour que tu sors de l'eau pure, pour que tu puisses aller de nouveau. Alléluia. Oh, alléluia. Quelque chose me vient en tête. Je vous ai dit, alléluia. Alléluia. Que Ninive signifie un lieu où on trouve du poisson. Et pour aller là-bas où on trouve du poisson, il fallait que Dieu fasse passer encore Job d'un gros poisson. Frère, le poisson qui ne voulait pas aller pêcher, c'est dans le poisson même que Dieu l'amène. Oh frère, alléluia. C'est ça ta mission. Tu ne peux pas fuir l'appel de Dieu, frère. Tu ne peux pas fuir l'appel de Dieu. Ça, je tombe encore dans une troisième dimension. Quand je parle de dimension, c'est pas la sorcellerie, frère, parce que alléluia. Quand je parle d'une troisième étape, du moins, pardonnez-moi, pas une dimension, sinon on va me juger, on va me taxer ici de mystique, alléluia. Voilà, dans une troisième étape, frère, maintenant par rapport à la vocation de Dieu, tu ne peux pas fuir, la vocation de Dieu. Dieu t'appelle, Dieu a son appel sur ta vie, Dieu a sa main sur toi, Dieu t'a appelé depuis le sein de ta mère, il t'a mis à part depuis le sein de ta mère, il t'a parlé, il t'a donné avec exactitude la mission qu'il attend de toi. Mais frère, tu te détournes de l'appel de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vois les biens de Tarsis. Tu ne veux pas faire la volonté de Dieu. Tu ne veux pas aller à Ninive gagner des âmes. Tu préfères te cacher. Tu préfères fermer ta bouche. Tu ne veux pas que les gens sachent qu'il y a la grâce de Dieu sur ta vie. Qu'il t'appelle à aller dans les nations. Tu préfères rester à Tarsis pour avoir moins de problèmes dans ce monde. Frère, je te dis, une tempête va se lever sur ta vie. Jusqu'à ce que tu le trouves à Ninive, là où tu ne veux pas arriver. Frère, le doigt de Dieu est pointé sur Ninive. Tu arriveras à Ninive. Alléluia. Tant que tu te lèves pas, frère, pour marcher par rapport à la vocation de Dieu dans ta vie, sache que tu auras des tempêtes. Tu vas penser que, et puis ce qui me plaît, parce que moi-même j'ai vécu ça quand je fuyais. Je pense que je ne voulais pas servir Dieu. Je vous dis, je ne suis pas un aventure. Je ne voulais pas servir Dieu. Ah, frère, la tempête a sonné. La tempête s'est levée dans ma vie. Et quand c'est comme ça là, ceux qui vivent par la tempête comme Jonas, ils ne prient plus. Parce qu'ils savent ce qui se passe. Les vrais appelés de Dieu luttent contre la tempête. Ils fuient comme Jonas, aller se cacher, dormir. Parce qu'ils ne veulent même pas. Mais frère, Dieu est puissant, il est souverain. On va faire quoi? C'est comme ça. Dans la tempête, Dieu m'a soulevé. Ah frère, sinon j'étais à l'aise, hein. Entre parenthèses pour dire, dans ce monde, je voulais manger puis dormir. Alléluia. Je vous dis la vérité. Mais il fallait la tempête pour me réveiller. Je ne voulais pas. Je me souviens même que quand j'arrivais dans ces internats, les gens, des âmes, les gens avaient soif. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma Bible, je suis allé cacher. J'ai dit, faut pas qu'ils vont savoir que je suis chrétien. Je vais avoir ma paix. Frère, je vous dis la vérité, c'est un témoignage de ma vie que je rends. Et il y a un frère qui passait de cellule en cellule, et il est arrivé dans ma chambre. Carrément, il ouvre ma chambre. Il me dit, toi, tu es un serviteur de Dieu. Je ne le connais pas. J'ai dit, mais comment je ne suis pas serviteur? Toi qui me connais, on vient d'arriver tout le monde. Il me dit, toi, tu es un serviteur de Dieu. Frère, j'ai dit, ah, dans là encore, je suis venu me cacher là. Seigneur, tu as tout fait, ils sont venus me voir ici encore. Frère, j'ai enlevé ma Bible, j'ai commencé une cellule de prière dans ce lieu. Dieu s'est glorifié. Frère, tu ne peux pas fuir l'appel de Dieu. Tu ne peux pas fuir l'appel de Dieu. Tu ne peux pas fuir l'appel de Dieu. Tu vas fuir l'appel de Dieu comme Jonas, tu vas te retrouver tôt ou tard à Ninive. Il est souverain. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Oh, alléluia, frère. Donc, nous allons voir une autre sorte de tempête. Alléluia. Nous allons voir une autre sorte de tempête. Oh, alléluia. Ramashakarigin Korian Katawe. Et cette tempête que, nous allons voir maintenant,
c'est une tempête qui vient de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est une tempête qui vient expressément de la volonté de Dieu. On a vu une tempête qui vient du diable. On a vu une tempête qui vient de notre péché. Alléluia. Ou de nos adorations, ou de nos liens. Alléluia. On voit maintenant, alléluia, une tempête maintenant qui vient expressément de Dieu. Alléluia. Et nous allons prendre notre passage. Oh, alléluia. Donc, pour conclure, dans la deuxième partie, la tempête qui vient selon nos péchés, frère, on a vu que la tempête qui vient selon le diable, il faut prendre autorité et arrêter cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Car Dieu nous a donné les armes offensives et défensives pour arrêter toute la manifestation des ténèbres dans nos vies. Et on a vu que la deuxième tempête, alléluia, qui était causée par le péché, frère, il faut la repentance. Alléluia. Et on a vu que Jonas s'est repenti. Mais la repentance ne suffit pas. Frère, il faut aussi, si c'est concernant l'appel, frère, accepte de servir le Seigneur comme Jonas. Malgré lui, on a vu que dans le ventre du poisson, il s'est repenti. Alléluia. Si tu sais que toute cette tempête qui vient dans ta vie aussi est causée par quelque chose que tu as fait, non seulement il faut te repentir, mais aussi il faut avoir le courage de pouvoir le dénoncer, de pouvoir le dire. Ne te ferme pas la bouche comme Jonas et aller t'asseoir sur ce problème. Il faut le dire pour qu'on puisse le jeter dans la mer, pour que la tempête s'arrête dans ta vie, dans la vie de tes progénitures, frère. Il faut arrêter. Il faut, souvent même si tu as fait du mal à un prochain, frère, tu peux aller vers ce prochain pour dire, voici le mal, voici, je suis en train de payer, je veux avoir la paix. Alléluia. Tu peux le faire. Il ne suffit pas seulement de se repentir. Alléluia. Oh, alléluia. Et la troisième sorte de tempête que nous allons voir la tempête, alléluia, qui vient, alléluia, de Dieu. Je vous dis la vérité. Nous allons prendre nos passages dans le livre de Actes des Apôtres 27. Nous allons lire. Je ne voulais pas, c'était simplement une exhortation, mais le Saint-Esprit m'envoie ailleurs. Alléluia. Actes des Apôtres 27. Alléluia. Oh, à partir du verset 1. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Rulius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir les soins. Partis de là, nous logeâmes l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie, alléluia, et la Pamphylie, nous arrivons à Myra en Lycie. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie, nous allait en Italie, nous y fit monter. D'Alexandrie qui allait en Italie, nous fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Snide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté des Salmonés. Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nous, pour nos personnes, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vient à souffler,
Et se croyant maîtres de leur dessein, ils levaient l'ancre et coutoyaient de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Euracylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on s'est servi des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la filtre, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent, comme nous étions violemment battus de la tempête. Le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenait au milieu d'eux, leur dit, oh, homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Alléluia. Frère, c'est un peu long, mais on va continuer à lire. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sous l'Adriatique, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvaient 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvaient 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetaient 4 ancres de la poupe et atteignirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire, ils mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue. Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. Alors les soldats coupaient les cordes de la chaloupe et la laissaient tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez, vous absteniez de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit le pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous reprenaient courage. Mangeaient aussi, nous étions dans le navire, 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégeaient le navire en jetant le blé à la mer. Alléluia. Bon, on va finir en même temps, hein. Lorsque le jour fut venu, il ne reconnut point la terre, mais ayant perçu un golfe avec une plage, il résolut d'y pousser le navire, s'il le pouvait. Il déliait les ancres pour le laisser aller dans la mer, et il relâchait en même temps les attaches des gouvernails, puis il mit au vent la voile d'Artimon, et se dirigeait vers le rivage. Mais il rencontrait une langue de terre où il fit échouer le navire et la proue. S'étant engagé, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, eux aux autres de se mettre sur les planches ou sur les débris du navire, et ainsi tous parviennent à terre sains et saufs. Alléluia. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Alléluia.
Je préfère commencer par la fin. Malte, qui signifie lieu où il y a le miel. Où il y a le miel. Mes frères, avant d'arriver là où il y a le miel, regardez toute cette situation qu'ils ont traversée. Alléluia. Voici une histoire. Alléluia. On voit que Paul devait être emmené. Alléluia. Paul avait décidé de comparaître lorsqu'il était devant Agrippa. Il avait demandé qu'il soit jugé par Auguste César, lui-même en personne, à Rome. Donc, alléluia. Et durant le voyage, on voit tout ce que Paul a vécu comme difficulté. Alléluia. Mais on sait que c'est Dieu qui avait envoyé Paul jusqu'à, alléluia, jusqu'à Rome. Parce que Dieu s'était révélé à lui, nous pouvons le voir. La première des choses, c'était avec Agabus dans le livre des Actes des Apôtres 21, verset 10 à 11, où Agabus avait dit qu'il serait amené lié à Jérusalem. Alléluia. Et quand on prend Actes des Apôtres 23, Actes des Apôtres 23, à partir du verset 11, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Donc, Dieu avait déjà dit à Paul qu'il devait rendre parler de lui à Rome. Frère, alors que nous savons qu'une parole de l'Éternel ne sort jamais de la bouche de Dieu sans avoir été accomplie. Alléluia. Donc Dieu a dit que Paul devait arriver à Rome pour annoncer son évangile. Alors, qu'est-ce qui se passe durant le voyage de Paul? On voit que le voyage de Paul ne s'est pas fait sans difficulté. Il y avait beaucoup de preuves que Paul a traversées. Alléluia. Durant ce voyage. Et je ne sais pas si j'aurai assez de temps, mais on a beaucoup de révélations dans tout ce texte que je viens de lire. Alléluia. Beaucoup de révélations. Et on voit qu'un puissant vent, une puissante tempête, un vent impétueux, alléluia, va s'abattre sur le navire dans lequel Paul se trouvait. Alléluia. Nous trouvons beaucoup d'enseignements là-dessus. Et pourquoi? Quel était le but de cette tempête? C'était de former, de fortifier Paul, de lui donner encore plus, alléluia, de confiance en Dieu. Paul fondait son intimité avec le Seigneur, apprendre à compter sur le Seigneur, même dans les moments de tempête, à avoir confiance en Dieu. Parce que là où Paul partait, à Rome, ce ne serait pas facile. Et on sait que c'est sous Néron que Paul a perdu la vie décapité. Alléluia. Vous comprenez, frère? Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir rapidement. Alléluia.